Revolise, la solution de gestion et de facturation pour les TPE-PME présente. Sud Radio, c'est bon à savoir. C'est bon à savoir, sur Sud Radio, ça vous est peut-être déjà arrivé. Un appel d'un numéro inconnu, vous décrochez et c'est un robot qui vous répond afin de vous vendre quelque chose. Ce type de démarche robotisée, boostée à l'intelligence artificielle, c'est une pratique qui est de plus en plus répandue. Comment en finir avec ces appels incessants? Question posée ce matin à mon invité Denis Jacopini. Bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Et merci d'être avec nous sur Sud Radio. Vous êtes expert informatique spécialisé en cybercriminalité et en protection des données. C'est presque devenu, j'ai envie de dire aujourd'hui, la principale source de démarchage, l'utilisation de ces robots, de ces bots, comme on les appelle. C'est différent du démarchage classique. En quoi ça consiste exactement, Denis Jacopini ? C'est un petit peu un mélange de à la fois spam par email, où en fait ce sont des robots qui envoient des messages personnalisés avec des appels téléphoniques que l'on pourrait passer, et en fait ce sont ce qu'on appelle des callbots ou des robots appelants qui vont avoir pour objectif de vous manipuler, de vous faire passer un message d'abord. La manipulation, c'est un peu ce qui est induit après par l'objet de l'appel. Mais au départ, c'est vraiment passer des appels de manière automatisée et de manière inépuisable également. C'est-à-dire des machines qui passent des appels téléphoniques, elles sont plus du tout liées aux humeurs, elles sont plus du tout liées aux réponses ou au fait que les personnes raccrochent. Faire du démarchage téléphonique, c'est un métier qui est quand même relativement dur. Là, c'est une machine, donc elle est vraiment insensible complètement à ce que l'interlocuteur pourrait communiquer comme un mécontentement ou comme réaction qui pourrait être parfois abusive. Et solution économique pour les centres d'appel, puisque ça permet, c'est ce que vous disiez, de démultiplier de façon incroyable les appels, des dizaines de milliers d'appels en quelques minutes. Alors c'est parfois d'ailleurs assez bluffant, parce qu'on a du mal à croire que c'est un robot au bout du fil. D'ailleurs, je crois que l'expérience, vous l'avez déjà vécue vous-même, Denis Jacopini. Oui, effectivement, je ne suis pas à l'abri de tels appels non plus, oui. Mais en fait, le procédé qui consiste à appeler en utilisant un robot, c'est quelque chose qui date vraiment beaucoup. Si vous faites une recherche sur Internet de Google Duplex, en fait, c'est une technologie qui existe depuis 2018, et en fait, déjà, on avait un robot qui, à votre place, était en mesure de faire une réservation au restaurant ou alors prendre rendez-vous chez le coiffeur, et c'était tellement réel, c'était tellement vrai pour l'interlocuteur que finalement ça a mobilisé en Californie notamment des aspects juridiques qui ont rendu obligatoire le fait de signaler aux interlocuteurs qu'ils étaient face à une intelligence artificielle, tellement que on pouvait se faire tromper par l'IA et avoir vraiment l'impression de discuter avec un être humain. Donc il y a eu beaucoup de réaction d'un point de vue juridique à ce niveau, parce que déjà il était pressenti le fait de se faire manipuler, se faire tromper, et puis imaginez comme ça des jeux en radio, des jeux où ce n'est plus des humains qui jouent, mais ce sont des robots. En fait on est face à des personnes qui sont complètement imbattables. Ouais. Et alors attention aux arnaques qui vont avec. Est-ce que alors ces robots ont l'obligation, je sais pas, de nous demander si on veut que leurs appels cessent? Comment on fait pour arrêter tout cela? Alors, c'est un peu comme les systèmes, lorsque vous les appelez, qui indiquent que la communication va être enregistrée et que vous pouvez vous y opposer. Alors, ce ne sont pas tous et qu'ils permettent. Malheureusement, moi, je suis tombé sur des cas où, en fait, on était informé qu'on allait être enregistré, mais rien n'était prévu, non seulement par le clavier pour désactiver cet enregistrement, mais en plus, l'interlocuteur, au bout du fil, n'était même pas en mesure de couper cet enregistrement. De la même manière, pour le démarchage téléphonique, si on laisse aller le robot jusqu'au bout de sa démonstration et au moment où il va nous laisser la parole, il va également nous laisser le choix de taper sur le clavier, admettons 1 ou 2, et pour avoir l'effet de nous désinscrire de sa
De nous désinscrire, Denis Jacopini. Malheureusement, petit souci, l'appel qui s'est stoppé net, vous avez dû appuyer sur un bouton et raccrocher. En tout cas, on aura compris, il faut s'armer de patience finalement, attendre que le robot nous demande si on accepte ou pas d'être rappelé. À ce moment-là, on dit non et comme ça, on est débarrassé de tout cela. Merci en tout cas, Denis Jacopini, d'avoir été avec nous sur Sud Radio et merci pour tous vos conseils. Je vous souhaite une très belle journée. 6h54, on revient dans un instant avec Patrick Roger. À tout de suite.